Dans Genèse chapitre 32, verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il demeura seul, il avait besoin d'être seul et on le laissa seul. Alors, un homme est apparu, un homme s'est mis à le combattre, un attaquant, un assaillant, un adversaire. Et ce fut un combat singulier, c'est-à-dire un corps à corps. C'était un combat unique entre l'ange de l'Alliance et Jacob. Jacob était seul. Il n'avait personne, il n'avait pas Ruben, il n'avait pas Judas pour le soutenir dans ce combat. Il n'avait pas ses serviteurs. Et l'ange de Yahweh n'était pas non plus assisté ou soutenu par la troupe d'anges que Jacob avait vue précédemment. Et dans ce combat, Jacob, il avait eu besoin d'être seul au tout début parce que son cœur était rempli d'inquiétude, son cœur était rempli de crainte et de soucis. Il avait adressé une prière au Seigneur, mais il semble que le fardeau ne l'avait pas quitté. Alors il a eu besoin d'être seul pour prier à nouveau, car son cœur était saisi d'angoisse. Il était anxieux. Pourquoi était-il rempli d'inquiétude ? Eh bien parce que il avait une rencontre qui l'attendait le lendemain. Il avait une rencontre qui l'attendait le lendemain. Et au sujet de cette rencontre, eh bien son cœur était rempli d'angoisse. Et cette rencontre qui l'attendait, c'était avec son frère Ésaü qui venait à son rencontre avec 400 chasseurs. Il se pourrait que vous êtes dans une attente d'une rencontre. Vous avez un rendez-vous important et vous êtes effrayé, vous avez peur, parce que ce rendez-vous est une épreuve qui vous attend. Ce rendez-vous est une évaluation. Il va déterminer un choix, la découverte d'une chose. Vous avez peur, vous êtes rempli d'inquiétude comme Jacob, car le lendemain, il devait inévitablement rencontrer son frère Ésaü qui venait se venger de lui. Alors qu'il était dans cette attente de ce jour et de cette heure, dans la prière, et qu'il était très anxieux, soudain, l'ange du Seigneur lui apparaît et combat contre lui. On a l'impression qu'ici, Elohim se présente à lui et il est contre lui. Il se présente à lui comme un ennemi. Il se présente à lui comme un adversaire. Il se présente à lui comme un combattant, un attaquant, un assaillant. Et celui qui vient l'attaquer vient comme pour aggraver son épreuve. Il n'était déjà pas bien, et quelqu'un qui semble être Dieu vient le combattre, vient s'opposer à lui. Il avait fait passer, la Bible nous dit au verset
23, il se leva cette nuit et prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Verset 24, il les prit et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Donc il y avait un passage sur ce fleuve. Alors il les fit passer et lui il resta tout seul. Et pendant qu'il priait, alors que son cœur, il y avait un fardeau sur son cœur, fardeau de soucis, de crainte, d'être massacré par son frère. Alors quelqu'un vient pour aggraver son cas, aggraver son épreuve, le combattre, pour l'empêcher. Il s'oppose à lui. Nous voyons ici que Elohim vient s'opposer à lui. Il s'oppose à ce que Jacob n'entre pas dans la terre promise. Parce que le passage, le chemin, la voie sur laquelle il marchait, eh bien c'était la voie qui conduisait à Canaan, la terre promise. Et Elohim se présente comme un ennemi. Et Elohim s'oppose à son entrée à la terre promise. Et Elohim vient à son encontre, il vient lui disputer le passage. C'est comme si Jacob voulait, finalement, après avoir prié, il voulait rejoindre ses femmes et ses enfants et ses serviteurs. Mais que Elohim vint à son encontre pour lui disputer le passage, pour l'empêcher de suivre ou de rejoindre ses femmes et ses enfants. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Eh bien, cela signifie que pour nous qui sommes des croyants forts dans la foi, nous devons nous attendre à des plus grandes tentations, à des plus grandes épreuves. Alors que nous avons un fardeau, un souci, eh bien, et que nous nous approchons du Seigneur, mais il y a quelque chose, il y a comme une opposition. Nous avons du mal à prier. Nous ne sommes plus animés du Saint-Désir. Il y a quelque chose qui est inhabituel. Nous avons l'impression d'avoir perdu la présence du Seigneur. Nous avons l'impression que nous luttons et que nous prions et qu'au-dessus de nous le ciel est d'airain. Que notre voix n'est pas entendue. Alors qu'il y a une épreuve déjà qui nous attend. Nous avons une date. Et on a l'impression que le Seigneur est en train de combattre contre nous. Osée chapitre 12, le verset 5. Et il a été vainqueur. Il a pleuré, il lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Oui, c'est là que Elohim nous apparaît. La Bible dit qu'il luttait avec l'ange et il l'emporta sur lui. Il fut vainqueur de l'ange. Mais en même temps, il pleura. Et il lui demanda grâce, il lui adressa des supplications. Que constatons-nous? Eh bien, nous constatons qu'il y a un mélange. Il y a un mélange de courage. Le courage qu'il a eu d'affronter l'ange. Le courage qu'il a eu d'affronter cet attaquant, cet assaillant qui s'opposait à lui. Il a fait preuve de courage et de force. Mais en même temps, il pleura. Il pleura. Il s'est mis à pleurer et à le supplier. C'est contradictoire. Il y avait donc un mélange de courage et de la plus grande tendresse. Jacob a lutté avec
Élohim comme un champion, comme un vainqueur, comme un vaillant guerrier. Mais pourtant, il a pleuré comme un enfant. Il a supplié cet attaquant comme un enfant le supplierait. Eh bien, cela signifie que les prières et les larmes sont des armes. Parce que la lutte ici, c'est la lutte, elle est non seulement corporelle, mais elle est également spirituelle. C'est la lutte dans la prière. Donc, les larmes sont une arme spirituelle pour les champions. C'est à travers les larmes, eh bien, que les saints d'autrefois ont obtenu des victoires les plus glorieuses. Nous voyons ici qu'il fut rendu vainqueur. Et comment fut-il rendu vainqueur? C'est à travers ses larmes. Hébreux, chapitre 5, le verset 7. Terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Oui, c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec des grands cris et avec des larmes. Yahushua, la Bible dit qu'il est la parole faite chair. Yahushua devint donc un homme mortel. Pour donner la véritable signification. Il devint donc un homme mortel. La parole faite chair. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, non pas comme dans certaines versions, durant sa vie, mais pendant les jours de sa chair. Il y a là une profonde signification. Pendant les jours de sa chair. C'est-à-dire que Yahushua, il a calculé sa vie en jours. Nous calculons nos vies en années. Et nous fêtons nos anniversaires par an. Mais Yahushua a calculé sa vie en jours et non par année. Ceci pour nous donner un exemple, afin que nous puissions, nous également, calculer notre vie en jours. Si nous devrions calculer notre vie en jours, eh bien ce serait un moyen de nous vivifier pour faire l'œuvre du jour en son jour. Le Saint-Esprit va nous aider ce matin. Faire l'œuvre de chaque jour en son jour. Eh bien, pour le comprendre, pour avoir une compréhension complète de ce paragraphe, eh bien, c'est Matthieu qui nous donnera la clé. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit son mal. À chaque jour suffit sa peine. Et Yahushua calculait sa vie en jours et non par année. Et chacun de nous, si nous prenons un modèle sur notre Seigneur, eh bien nous devrons calculer notre vie en jours, faire l'œuvre du jour en son jour. Et nous voyons ici que le Seigneur est en train de nous dire « Ne vous inquiétez donc pas
pour le lendemain. Ne nous tourmentons pas au sujet des événements futurs. Le lendemain, c'est le futur. Ne nous tourmentons pas au sujet des événements futurs, car chaque jour apporte avec lui son fardeau, des soucis, des plaintes, des ennuis et des difficultés. C'est ce que dit le Seigneur ici. Chaque jour suscite sa peine. Ainsi, le Seigneur calculait sa vie en termes de jours. Chaque jour, lorsqu'un jour se lève, eh bien ce jour apporte avec lui un fardeau. C'est le fardeau des problèmes, le fardeau des ennuis, le fardeau des difficultés et des motifs de plainte. Mais, ce qui est important de savoir, lorsque nous nous arrêtons à ce passage qui est bien connu, cela ne résout pas forcément notre problème d'inquiétude. Nous avons vu que Jacob, son cœur était rempli de crainte et d'inquiétude au sujet du lendemain, car le lendemain, c'était le jour de sa rencontre avec son frère qui était en colère contre lui. Et il en avait peur. Alors, cela ne suffit pas à apaiser nos craintes. Cela ne suffit pas à dissiper les soucis de notre cœur. Eh bien, le Seigneur, par son esprit, va nous aider à pouvoir trouver un remède contre les soucis du cœur concernant le lendemain. Chaque jour apporte, nous l'avons dit, son fardeau. Mais chaque jour apporte également avec lui, ce qui est important de le savoir, et c'est la bonne nouvelle, eh bien chaque jour apporte aussi avec lui sa propre force et son propre secours. Yoshua dit, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, que le lendemain s'occupe de lui-même. Si les besoins et les ennuis que nous avons eus aujourd'hui se renouvellent demain, après-demain, pendant une semaine, nous sommes dans des problèmes de santé, problèmes relationnels, problèmes professionnels, des problèmes dans la société, problèmes administratifs, problèmes financiers. Si ces besoins et ces ennuis se renouvellent chaque jour, eh bien les secours et les provisions de Dieu se renouvellent également chaque jour. Lamentation chapitre 3, le verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Oui, grande est sa fidélité. Bien que nous ayons bien souvent le regard que sur la peine du jour, mais nous avons tendance à oublier que chaque matin, les bontés et les compassions du Seigneur se renouvellent pour nous. Les bontés et les compassions ici sont l'expression du secours, l'expression des nouvelles provisions divines qui nous sont renouvelées en proportion de la peine de chaque jour, en proportion des soucis de chaque jour. Voilà la bonne nouvelle. Ésaïe chapitre 32, le chapitre 33, le verset 2. Éternel, fais preuve de grâce envers nous, nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. Oui, belle parole, merveilleuse écriture. Ici, c'est la prière d'Ésaïe. Yahweh, aie pitié de nous. Yahweh, sois
miséricordieux envers nous. Pourquoi? Eh bien parce que les hommes sont méchants, les hommes sont cruels. Quant à toi, sois clément envers nous. Quand autour de nous il y a de la méchanceté, quand autour de nous nous sommes victimes de méchanceté, de maltraitance, de racisme, d'injustice, eh bien, nous devons, comme Ésaïe, dire au Seigneur, ô Yahweh, sois miséricordieux envers nous, parce que tout autour de nous, eh bien, il n'y a que méchanceté, il n'y a que cruauté, il n'y a qu'injustice. Eh bien, que dit-il davantage? Il dit, eh bien, délivre-nous au temps de la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, la détresse dans laquelle tu te trouves ne te nuira pas. Le problème de santé qui te saisit ne te nuira pas, car le Seigneur l'a dit, rien ne vous nuira. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te ruiner. Oui, la détresse dans laquelle tu te trouves ne te fera aucun mal. Il dit, nous nous attendons à toi, Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que il est vain d'attendre des Égyptiens. Il est vain d'attendre les hommes un quelconque soutien et un quelconque secours. Il est vain d'attendre les hommes une attention que nous désirons, l'attention que nous désirons, le soutien que nous souhaitons. Eh bien, nous ne l'aurons pas de la part des hommes et ils nous décevront toujours. C'est à toi que nous devons nous attendre. Nous nous attendons à toi, ô Yahweh, dit Ésaïe. Et dans ma version, il dit, deviens leur bras dès le matin. De qui parle-t-il? Deviens leur bras dès le matin. Il fait allusion ici à Ézéchias. C'est le temps du roi Ézéchias, le royaume de Juda. Eh bien, et il fait allusion à l'armée d'Israël, à ceux qui étaient employés dans le service militaire. Ce dont ils avaient besoin chaque matin, c'est de la force et du courage. Et ici, eh bien, le Seigneur, à travers son serviteur, est en train de dire, Seigneur, pourvois continuellement et chaque matin aux besoins de force et de courage de tes serviteurs. Sois pour eux un Dieu tout-puissant. Tous les matins, sois pour eux un Dieu tout-puissant. Car il est écrit, deviens leur bras dès le matin. Dès le matin, tous les matins qui soient, eh bien, deviens pour eux un Elohim tout-puissant. Car leur bras ici, le bras ici, c'est, eh bien, le symbole de la puissance du Seigneur. Chaque jour, nous avons un nouveau travail à faire, ou un travail à poursuivre. Chaque jour, nous avons de nouvelles difficultés à affronter. Eh bien, nous avons besoin aussi d'être, lorsque nous nous levons le matin, nous avons besoin d'être animés et d'être révigorés par la force et la puissance du Seigneur pour affronter la peine du jour. Ainsi, nous calculerons notre vie, non pas en termes d'années, mais en termes de jours. Chaque jour suffit sa peine. Alors cela signifie également, mon frère et ma sœur, que, eh bien, nous devons dépendre constamment du Seigneur, tous les matins, puisque le lendemain doit se soucier de lui-même, doit prendre soin de lui-même,
le lendemain apporte avec lui un fardeau. Puisque le lendemain apporte avec lui un fardeau de soucis, un fardeau de difficultés, eh bien le lendemain, grâce au Seigneur, va apporter avec lui la force qui nous permettra de porter ce fardeau. Et ça, c'est merveilleux. Les saints doivent se reporter, ils doivent se référer. Les saints doivent avoir les regards fixés sur la force qui vient du ciel, la provision qui vient du ciel, plutôt que sur les sujets de soucis, d'inquiétude qui concernent le lendemain. Que ferai-je la semaine prochaine? Qu'adviendrait-il de mon contrat dans 2 mois? Mon contrat de travail? Qu'adviendra-t-il de ma retraite? Bien-aimé dans le Seigneur, ton regard doit être fixé sur les bontés du Seigneur et ses compassions qui se renouvellent tous les matins, plutôt que sur la peine qu'apporte un jour qui vient. Oui, le lendemain et les choses qui l'accompagnent seront pourvues sans nous. Pourquoi alors devons-nous nous soucier? Pourquoi devons-nous nous inquiéter avec anxiété au sujet de ce qui a été sagement pris en charge? Le Seigneur a déjà pris en charge le lendemain. C'est pour cette raison qu'il vous dit, le lendemain prendra soin de lui-même. La prise en charge de ton futur, eh bien c'est le Seigneur qui l'a planifié. Il a planifié les peines, mais il a aussi planifié les provisions ou la force nécessaire pour porter la peine de ce jour qui vient. Alors un saint ne doit pas être inquiet au sujet des problèmes de santé. Ah, il y a ma fille, je ne sais pas si à telle date, elle fera ceci ou cela. Le lendemain a été planifié par le Seigneur, la force du lendemain viendra en son temps. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes aussi engagés dans cette guerre spirituelle contre les forces des ténèbres, eh bien nos propres mains ne suffiront pas à affronter l'ennemi. Non, nous ne pourrons pas par nous-mêmes affronter l'ennemi, à moins que Elohim vienne fortifier nos bras. Genèse chapitre 49, le verset 24. Mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Ses bras ont été fortifiés par l'intervention du puissant de Jacob. Et cela, nous avons besoin dans le combat spirituel que nos bras soient fortifiés face à nos ennemis spirituels. Mais nous avons également besoin, nous qui sommes les saints des temps de la fin, nous avons besoin, que le Seigneur devienne lui-même notre bras dans ce combat. Oh, faisons du bras du Seigneur notre ami de tous les matins. À cela, nous dépendrons de lui chaque matin. Nous dépendrons constamment de sa puissance qui se renouvelle pour nous tous les matins. Sa puissance se renouvelle pour nous tous les matins. Est-ce que j'ai des problèmes? J'ai un malaise? Eh bien, que dois-je faire? Eh bien, je ne regarde pas à mon malaise, mais je regarde à celui qui pourvoit ou a pourvu à la force nécessaire pour affronter ce malaise et me lever et marcher au nom du Seigneur. Nous le bénissons ce matin parce que nous devons penser au devoir présent et laisser ensuite les événements futurs à Elohim. Faisons le travail du jour en son jour et laissons le lendemain apporter son travail avec lui. Hébreux chapitre 5, le verset 7
nous y retournons. Donc c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a offert des grands cris avec des larmes. Voyons ici que les prières et les supplications que Yahushua a offertes, les prières et les supplications que Yahushua a offertes étaient jointes à des grands cris et à des larmes. Ce qui nous donne ici un exemple, non seulement qu'il nous faut prier avec ferveur, les grands cris parlent de la ferveur, mais aussi avec importunité. L'importunité ici, qu'est-ce qui apporte l'importunité à la prière et à la supplication, ou aux prières et aux supplications du Seigneur? Eh bien, c'était ces larmes. Les larmes importunent Yahweh, importunent le Père. Combien de prières des saints sont des prières sèches? Dans ta vie spirituelle, dans ton parcours, combien de prières sèches as-tu offertes au Seigneur? Elles sont nombreuses, mais nous pouvons aussi constater que très peu de nos prières sont des prières imbibées de larmes, sont des prières humides, sont des prières ruisselant de larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons offrir au Seigneur des prières humides. Nous lisons ce récit, combien difficile, insoutenable, dans Luc chapitre 22, le verset 43 à 44. D'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Le verset 43. 43. À 44, oui. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Oui, nous sommes ici à Gethsémani. Un temps d'épreuve pour le Seigneur. Et pendant qu'il priait et qu'il était saisi de crainte comme Jacob, Yahushua en tant qu'homme, eh bien, et pendant qu'il priait, la Bible nous a rapporté dans le livre des Hébreux, au chapitre 5, le verset 7, qu'il a adressé des prières et des supplications avec des grands cris et des larmes, et qu'il priait rempli, le cœur rempli d'angoisse. Il était saisi d'angoisse à l'idée de passer à la croix. Il était un homme, 100% homme, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il pleurait, comme Jacob, quoiqu'il fût vainqueur de l'ange, il pleura. Yahushua aussi pleurait. Et un ange, le Père, saisi de compassion, envoie un ange. Il le dépêche. L'ange, dans son vol comme un éclair, arrive au jardin de Gethsémani. Et la Bible dit qu'un ange lui est apparu, le fortifiant. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'ange, en arrivant, lui a probablement dit quelque chose pour le fortifier. Il ne l'a pas fortifié simplement par sa présence, mais il a dû lui rappeler que ses souffrances, les souffrances qui l'attendaient le lendemain, les souffrances qui l'attendaient, quoique son cœur ait été troublé et qu'il était dans l'agonie, qu'il était angoissé, et bien que les souffrances qui l'attendaient, c'était en vue de la gloire de son Père et de sa propre gloire à lui, Yahushua. Mais c'était aussi en vue du salut de ceux que le Père lui avait donnés. Et l'ange lui a sûrement représenté la joie.
la joie qui lui était proposée, celle qui consistait à voir une postérité nombreuse. Car la Bible dit que son âme sera comblée de bonheur en voyant la postérité après le travail de son âme bien-aimée dans le Seigneur. L'ange lui a rappelé ces choses. Et c'était des choses pour l'encourager. L'ange lui est apparu pour l'encourager d'aller de l'avant. Car il disait plutôt, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et lorsque l'ange lui est apparu, c'était pour lui dire, vas-y, je t'encourage. Le Père t'encourage à aller de l'avant. Souviens-toi que c'est pour le salut de ceux qu'il t'a donné. C'est pour ta propre gloire. C'est pour la gloire du Père. C'est pour que tu puisses avoir le royaume des nations. Demande-moi, je donnerai les nations pour héritage. Et c'était pour le salut de nous autres. Alors l'ange l'encouragea. Et ces paroles réconfortantes l'ont fortifié. Mais peut-être que l'ange ne s'est pas arrêté pour lui dire des paroles encourageantes. Peut-être que l'ange, pour le fortifier, a essuyé sa sueur. Parce que la Bible dit ici qu'il était en agonie. Il priait plus attentivement, plus ardemment, avec ferveur. Et sa sueur devint des grumeaux des sangs qui tombaient à terre. Oh! Et donc l'ange a sûrement essuyé sa sueur et ses larmes. Peut-être l'a-t-il pris par le bras. Peut-être a-t-il essayé de l'aider à se relever. Et peut-être qu'il a essayé de le soutenir alors qu'il était sur le point de faire un malaise à cause de l'angoisse, à cause de la coupe, de la colère d'Élohim qui représentait tous les péchés du monde entier. Yeshua était sur le point de s'évanouir. Peut-être était-il sur le point de faire un malaise. Eh bien, si le Seigneur a fait un malaise à Gethsémani, c'est pour que toi, qui subis des malaises, ne puisses plus en subir au nom du Seigneur Yeshua. Eh bien, l'ange vint pour le soutenir alors qu'il était en agonie, afin qu'il ne tombe pas et qu'il ne s'évanouisse pas. Nous voyons ici que ces services de l'ange, eh bien, étaient son privilège, c'était sa dignité. Nous avons le même ministère des anges auprès de nous. Mais le Saint-Esprit était en lui pour lui donner de la force, bien sûr. Et nous voyons ici que, étant en agonie, c'est-à-dire que, à mesure que sa tristesse, la tristesse avait envahi son cœur, comme le cœur de Jacob était envahi de la tristesse et de l'inquiétude. Et son trouble grandissant, alors il devint de plus en plus important dans la prière, en versant de nombreuses larmes et en poussant des cris. Bien-aimé, il lutta, il avait peur, il était angoissé, mais il lutta comme Jacob avec l'ange. La Bible nous dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Au sujet de la sueur est entrée dans le monde avec le péché d'Adam. Et la sueur était une branche de la malédiction. Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu étais tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Oui. Alors c'est pourquoi, lorsque Yeshua fut fait péché et malédiction pour nous, il a ruisselé de sueur sur son visage. Il a subi une sueur abondante, une sueur inhabituelle, afin que, à la sueur de son visage, nous puissions manger du pain de vie. Magnifique est le Seigneur. Pour que nous ayons la vie à partir du pain
qui est la parole, et qu'il nous sanctifie, et qu'il, par sa sueur et par ses souffrances, qu'il adoucisse toutes nos épreuves. Le niveau de nos épreuves ne sera jamais au-delà de nos forces. Il les a adoucies. Car Paul pouvait dire que nos légères afflictions du temps présent sont incomparables au poids éternel de gloire qui nous attend. Et la Bible dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. En fait, il y avait du sang réel qui provenait en réalité des veines capillaires, de ses poils. Et sans doute que ces veines qui sont très très fines dans leur ramification autour de la peau, c'est les dernières veines qui sont sur l'épiderme, en dessous de l'épiderme. Eh bien, sans doute que ces veines, dans son agonie, dans cette souffrance, dans le travail de son âme, ces veines ont dû péter, ont dû éclater, au point que, eh bien, le sang s'est mêlé à sa sueur, en sorte que la sueur avait la couleur du sang. Et on pouvait vraiment appeler ça une sueur sanglante. En fait, les grumeaux de sang partent de la sueur sanglante. Et chaque pore de son corps était devenu une plaie saignante. Donc nous voyons ici que si tu portes une plaie saignante, souviens-toi que Yahushua a porté sur son corps à Gethsémani, à partir de Gethsémani, eh bien des plaies saignantes, afin que tes plaies d'aujourd'hui soient guéries au nom de Yahushua. Oui. Et ce sang, chaque pore de son corps, de la tête aux pieds, étaient des plaies saignantes, et le sang coulait et tachait ses cheveux. Le sang coulait et tachait ses vêtements. Oui, il s'est chargé de nos maladies. Ce qui témoigne de l'extrême agonie dans laquelle il se trouvait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un homme de prière, il lutta. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7, qu'il fut exaucé à cause de sa crainte, ou de la peur qu'il a éprouvée, ou de sa piété. Il fut exaucé, il a remporté une glorieuse victoire grâce à ses larmes qui étaient importunes auprès du Père, au point que le Père a envoyé déléguer un ange à dépêcher Manu Militari, un ange, pour lui donner des paroles encourageantes, pour le prendre dans les bras, pour le soutenir et pour l'empêcher de s'évanouir. Et pour l'encourager à aller de l'avant dans son épreuve. Et dans l'épreuve, le Seigneur va toujours nous encourager à aller de l'avant, à ne point nous laisser décourager. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 56, le verset 8. Est-ce par un crime qu'il pourrait être délivré, dont ta colère, ô Dieu, abat ces gens? Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Oui, tu comptes mes allées et venues, tu comptes mes déplacements, mes voyages. Il était, David, contraint d'aller de lieu en lieu, parce qu'il était pourchassé par le roi Saül, qui en voulait à sa vie. Le roi Saül voulait le tuer, alors il allait de lieu en lieu. Il était dans l'errance. Et pendant son errance, ses prières, quelles étaient ses prières à Yahweh? Ses prières, c'était ses larmes. Et il a versé d'abondantes larmes, et il pleurait souvent, le jeune David. Et il pleurait souvent. Waouh! Et c'est pourquoi il prie. Il dit, tu comptes mes allées et venues. Recueille, dit-il, mes larmes
mes larmes dans tes outres ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Que voulait-il dire par là? Il voulait que le Seigneur puisse conserver ses larmes et que le Seigneur puisse les regarder. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre de souvenirs? Il y a un livre de souvenirs, mon frère. Il y a des outres et des livres de souvenirs pour les larmes du peuple du Seigneur. Peut-être que certaines de nos larmes sont liées à notre vie de péché. Nous sommes tombés dans la colère. Nous sommes tombés dans la médisance. Et l'Esprit, par l'énergie surnaturelle, a saisi notre conscience. Et notre cœur en a été touché. Et nous voilà en pleurs pour avoir offensé l'Esprit. Il y a des pleurs qui sont liés au péché que nous avons commis. Même ces pleurs sont conservés dans les outres du Seigneur pour le peuple de Dieu. Mais il y a des larmes liées à nos afflictions, à nos épreuves, à nos souffrances corporelles. Est-ce une maladie? Est-ce un problème de couple? Est-ce un abandon de la famille? Est-ce un problème avec nos enfants? Eh bien, nous versons d'abondantes larmes. Est-ce un rejet? Est-ce une maltraitance? Un mauvais comportement d'un employeur à notre égard? Eh bien, nous pouvons verser des larmes. Il y a diverses sortes d'afflictions, diverses sortes d'épreuves. Et le Seigneur a bel et bien une outre et un livre pour les larmes de son peuple. Cela signifie qu'il les observe. Il observe les larmes parce que les larmes sont les armes par lesquelles les saints ont obtenu des victoires glorieuses. Les larmes. Oui. Le Seigneur les observe. Il les observe avec compassion. Il les observe avec une tendre sollicitude, c'est-à-dire avec une attention soutenue et affectueuse. Il a un regard soutenu sur nos larmes. À peine certains sont en larmes parce qu'ils en sont après le retour de l'époux. Ils en sont après le retour de l'époux. Jusqu'à quand, Seigneur, demeureras-tu dans les cieux? Jusqu'à quand, Seigneur, nous attendons ton retour, nous attendons ta venue. D'autres encore pleurent parce qu'ils n'ont pas revu le Seigneur en vision depuis tant de temps. Et ils veulent le revoir, ils veulent revoir son visage, et ils pleurent pour voir le visage du roi. Oh, magnifique est le Seigneur. Nous l'aimons tellement qu'il nous manque, et que nous aimerions qu'il vienne et qu'il mette un terme dans la vie de ce monde, et qu'il confonde les puissants de ce monde. Lorsqu'ils font des erreurs, nous attendons qu'ils viennent. Nous attendons qu'ils viennent. Nous attendons qu'ils viennent et qu'ils prennent les rênes des nations. Et oh, qu'ils viennent, Yeshua, notre bien-aimé. Oh, nous en avons plus qu'assez de ce monde. Et nous l'attendons. Et quelle est notre prière? Quelles sont nos larmes? N'a-t-il pas dit aux pharisiens? Les pharisiens reprochaient aux disciples du Seigneur de ne point jeûner. Et pourquoi ils ne jeûnent-ils pas? Et Yeshua leur répond pourquoi ils ne peuvent le faire tant que l'époux est avec eux. Les amis de l'époux ne peuvent s'émouvoir, ils ne peuvent s'affliger. Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils s'affligeront. Et ils s'affligeront. Oh, nous attendons le Seigneur. Ainsi la veuve, l'Église est une veuve éplorée, qui attend le retour imminent de Yeshua.
Oh, nous en avons plus qu'assez de ce monde. Oh, magnifique est le Seigneur. Et il est aussi affligé lorsque nous sommes dans l'affliction. Et il connaît notre âme dans l'adversité. Oh, nous sommes assaillis de problèmes. Nous sommes assaillis de difficultés. Ne serait-ce qu'un seul instant, si le Seigneur se détourne de nous chaque matin, eh bien nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mais il est là. Oh, bientôt il nous dira, mon prince, ma cour, mon prince. Oh, il a dit mon prince, il a dit ma cour, ma filiation, m'a-t-il dit, mon prince. Oh, magnifique est le Seigneur. Oh, le prince du Seigneur. Nous sommes destinés à être dans la cour du Seigneur. Nous sommes destinés à être intronisés. Oh, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Les larmes du peuple d'Élohim, eh bien ça, elles sont enfermées et elles sont scellées dans les trésors d'Élohim. Et lorsque ces livres seront ouverts, eh bien, ce qui a été semé dans les larmes deviendront des perles. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Magnifique est le Seigneur. Oh, louange à son saint nom. Et nous le bénissons en ce jour parce que les larmes des saints sont redoutables pour des victoires glorieuses.